Une forte délégation composée des porte-parole nationales des enseignants en République démocratique du Congo et plusieurs autres syndicalistes en provenance de Kinshasa séjournent à Iziro depuis le samedi dernier. Selon les propos de M. Joseph Aoundei, président provincial de l'intersyndicale dans la province du Haut-Ouélé, qui s'est confié à la rédaction de votre média, cette délégation est venue pour le processus d'implantation de la mutuelle de santé des soins des enseignants du Haut-Ouélé. Notre porte-parole national, M. Godefroy Matondo, qui accompagne une délégation qui est venue ici pour le processus de l'implantation de la mutuelle de santé des soins des enseignants dans la province du Haut-Ouélé. Ils sont là depuis samedi. Ils ont entamé les processus parce que lundi déjà nous avons été auprès des autorités pour présenter les civilités. Nous les accompagnons partout là où ils passent. Et dès lundi déjà, ils sont entrés en action parce qu'ils ont commencé à identifier les structures sanitaires de la ville d'Issiro où la mutuelle va d'abord commencer à fonctionner dans un premier temps. Et l'équipe provinciale qu'ils vont installer ici pourra maintenant étendre sur toute l'étendue de la province du Haut-Ouélé. Le travail a commencé depuis hier, ils ont continué aujourd'hui et ils vont continuer même demain après l'Assemblée générale des enseignants parce que déjà il faudra mettre les enseignants au diapason pour qu'ils sachent comment ça va fonctionner. Nous sommes très ravis parce que nous avons commencé à lutter pour l'implantation de la mutuelle de santé dans notre province il y a 14 ans. Vous vous rappelez, depuis les premiers gouverneurs, depuis la décentralisation, les démembrements des provinces, nous citons les feux Lola. Nous avions déjà commencé les processus, nous avions même réuni les enseignants, nous avions même pensé à un régime contributif où les enseignants devraient contribuer quelque chose pour que nous puissions d'abord nous organiser localement. Mais ce qui est vrai que la mutuelle de santé avait déjà démarré dans la République il y a 14 ans. Merci parce que nous, bien qu'en retard, mais au moins, nous profitons de la présence de son Excellence, le vice-ministre à l'Éducation nationale. Nous citons l'Excellence Kezamoudrou qui plaide auprès des décideurs pour que cette mutuelle soit installée aussitôt. Et nous disons merci parce que la délégation est déjà là. C'est comme ça que nous disons le rêve est devenu une réalité. Vous savez, l'enseignant a un salaire qui ne lui permet pas de prendre en charge les soins de santé d'abord de lui-même, de sa famille en général. Mais avec la mutuelle de santé, vous allez sentir que quand l'enseignant est en bonne santé, le reste va aller de soi. Si l'enseignant est malade, il sera incapable de tenir de bons enseignements. C'est comme ça que pour nous, nous disons c'est un grand merci et nous félicitons l'initiative parce que déjà la prise en charge des soins de santé, ça va alléger la tâche aux enseignants qui n'ont pas assez de moyens afin de leur permettre que les peu qu'ils reçoivent, qu'ils puissent maintenant orienter autrement, c'est-à-dire par exemple les études des enfants, la restauration et consorts. Pour les soins de santé, je rassure aux enseignants que une fois que vous êtes malade, selon les critères qui seront établis, vous allez bénéficier des soins de santé sans payer un seul euro. C'est déjà un avantage pour nous, donc c'est un acquis. Le message que nous pouvons lancer aux enseignants présentement ici est que l'Assemblée générale extraordinaire qui est organisée à cet effet, qui va se tenir demain à l'église Saint-Kizito, a besoin de la présence de chacun. Parce que vous comprenez que pour que nous puissions bâtir, il faut que chacun amène sa pierre. C'est comme ça que nous lançons cet appel vibrant pour que les gestionnaires ne puissent pas bloquer les enseignants. Le prophète de lui-même, qui est le représentant légal du ministre national, a lancé les communiqués. C'est comme ça que nous relayons les mêmes communiqués pour que les enseignants viennent nombreux. Nous savons qu'ils ont beaucoup de questions à poser. Et il faut profiter même de la présence de notre porte-parole national que tout le monde a toujours suivi dans les médias. Il est présentement ici physiquement. C'est une bonne occasion pour que les problèmes que nous avons, nous puissions porter à sa connaissance de façon que dès qu'il rentre à Kinshasa, qu'il soit en mesure de plaider nos cas.